Le Bigfoot du Tennessee. Ed et Lorraine n'avaient jamais prêté attention aux histoires de Bigfoot. Ils ne les pensaient pas fictives, mais elles ne les intéressaient pas particulièrement. En avril 1976, alors qu'ils donnaient une conférence dans le Tennessee, le professeur Ralph Patterson attira leur attention sur un article du journal local. Et il leur demanda s'ils voulaient bien enquêter sur le monstre des collines, une créature qui terrorisait les habitants de la région depuis plusieurs années. Ed et Lorraine se réservaient toujours du temps pour ce genre de situation. Ils acceptèrent sans hésiter, curieux de voir où l'enquête allait les mener. Le lendemain matin, Ralph, qui devait leur servir de chauffeur et de guide, passa les prendre à leur hôtel. Ils suivirent une longue route poussiéreuse pendant près de 45 minutes, et Ed remarqua avec inquiétude l'absence de restaurant dans les environs. Finalement, la voiture s'arrêta à l'entrée d'un hameau perdu dans les bois. Ils en descendirent, et un homme, incroyablement grand et maigre, commença à s'avancer vers eux. Il portait une vieille salopette élimée et un t-shirt noir qui avait connu des jours meilleurs. Leur tendant une large main, il se présenta comme le propriétaire et le shérif de l'endroit. Ils lui expliquèrent la raison de leur venue, et l'homme se mit à dodeliner de la tête. Il se montrait poli et respectueux, mais il semblait méfiant. À force d'insistance, il consentit à répondre à leurs questions, et comme Lorraine voulait inspecter les alentours sans avoir été influencée par quiconque, elle partit immédiatement dans les bois avec Ralph. Ed mit son magnétophone en route et il commença à interroger le shérif. « J'ai lu dans le journal qu'un incident s'était récemment produit dans le voisinage. Pourriez-vous me raconter ce qui s'est passé ?»« Il y a 2 semaines, lundi dernier pour être exact, vers 21h30, M. Robertson est venu chez moi. Il semblait vraiment bouleversé. Je l'ai fait rentrer et il m'a expliqué que quelque chose avait essayé d'enlever son fils Gary. J'ai cru comprendre que l'enfant était âgé de 4 ans. Oui, en effet. Monsieur et Madame Robertson ont 2 garçons, un de 4 ans et un de 5. Est-ce qu'ils avaient déjà vu la créature rôder dans les environs auparavant? Oui, alors qu'ils coupaient du bois, juste derrière leur maison. Vous pouvez voir l'endroit d'ici, dit-il en indiquant une direction. L'incident s'est produit 2 semaines avant la tentative d'enlèvement. Et vous l'avez déjà vu? Bien sûr, lui répondit-il sans hésiter. Pourriez-vous me la décrire? Eh bien, je dirais qu'elle fait approximativement 2,20 m de haut. Elle marche sur 2 jambes, comme un être humain, avec une épaule un peu en avant. Je l'ai vue pour la première fois il y a 4 ans. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous donner de date plus précise. Les chiens étaient nerveux depuis plusieurs nuits. Un matin, à 2h30, je suis sorti. J'ai allumé la lumière et la chose était dans la cour, juste à quelques pas de la maison. Je pense que la lumière l'a effrayée. Elle a fait demi-tour et s'est enfuie dans les sous-bois. À combien estimeriez-vous son poids? Elle doit faire dans les 160 kilos. Est-ce qu'elle faisait du bruit? Je ne pourrais pas le jurer, mais j'ai entendu des cris à plusieurs reprises, avant et après l'avoir vue. Je n'avais jamais rien entendu de tel. Aucun être humain ne pourrait l'imiter, ni aucun animal de la région. Ça ressemblait aux cris d'une femme quand elle est vraiment en colère. Mais je n'ai jamais entendu personne crier comme ça. Enfin, je ne vois rien de plus proche, même si sa voix était beaucoup plus grave et gutturale. Avez-vous senti une odeur particulière? En effet, j'ai remarqué une odeur bizarre, monsieur. Comme une odeur de renard, mais pas tout à fait la même. Quelle a été votre réaction en voyant la créature? J'ai attrapé un bâton, je l'ai chassé dans la forêt, mais je ne l'ai pas poursuivi. Pensez-vous qu'elle pourrait blesser quelqu'un? Oui, ça me semble possible, mais d'autant que je le sache, elle n'a jamais blessé personne. Je vous remercie de votre aide, vos informations me seront très utiles. Merci de votre intérêt, monsieur. Je suis content d'avoir finalement trouvé quelqu'un qui m'écoute. J'ai parlé de tout ça à de nombreuses personnes, mais elles ne m'ont pas cru. Je vous en prie. Maintenant, j'aimerais interroger les témoins. Le shérif le présenta à sa femme et à ses voisins, qui se tenaient à respectable distance,
mais qui avait écouté chaque mot de leur conversation. Des piles de matériaux de récupération s'agglutinaient dans la cour arrière de leur maison, une petite cabane de bois toute simple. Jenny Robertson, une femme mince de 27 ans, portait une robe à fleurs délavées. Ses cheveux fins étaient tirés à l'arrière, et elle semblait particulièrement nerveuse. Ed se tourna vers elle. Lui montrant son magnétophone, il lui demanda si elle pouvait, avec ses propres mots, lui raconter la rencontre entre son fils et la créature. Elle baissa la tête, hésitante, et finalement elle se mit à parler. Sa voix était éraillée, comme si elle avait passé trop de temps à fumer. « J'étais là-bas, debout près de la porte de derrière. Je surveillais Gary, qui avait demandé à aller aux toilettes, quand j'ai entendu quelque chose marcher parmi les canettes. De son bras maigre, elle désigna un tas de canettes vides entassées dans un coin de la cour. J'ai continué à le surveiller, pensant que ça devait être un chien ou un autre animal, et je l'ai à nouveau entendu. Ça respirait comme un asthmatique. J'ai regardé à ma droite, d'où le bruit semblait provenir, et j'ai vu une grande silhouette sombre se précipiter vers Gary. Alors, comme elle était sur le point de l'attraper, je l'ai tirée en arrière et j'ai fermé la porte. Pourriez-vous me dire ce que c'était ? Non, je ne le peux pas. Aviez-vous vu déjà cette chose auparavant ? Oui, alors que nous étions en train de couper du bois, lui répondit-elle en montrant des arbres du doigt. Je ne l'ai pas vu ce jour-là, mais je l'ai entendu. Mon mari l'a vu par contre. Est-ce qu'elle faisait du bruit ? Je l'ai juste entendue marcher. Elle semblait terriblement lourde. Comment votre mari a-t-il réagi en la voyant ? Il a été effrayé, exactement comme moi. Il m'a dit « Prends l'essence et la scie et cours !» Je l'ai fait car j'étais sur le point de m'enfuir de toute façon. Avez-vous, vous ou votre mari, aperçu cette créature par la suite ? Un jour, alors que nous transportions du bois, lui dit-elle en désignant une nouvelle fois les mêmes arbres. Nous étions en chemin quand, regardant vers la forêt, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Qu'avez-vous vu exactement ? Je ne pourrais pas vous le dire, je n'étais pas assez près. J'ai juste vu des cheveux, ou des poils, dépasser de derrière un arbre. Je ne sais pas ce que c'était et je ne veux pas le savoir. Êtes-vous effrayé par cette créature ? Je ne suis pas effrayé, je suis terrifié. Je veux dire que j'ai vraiment, mais vraiment très peur. Vous craignez qu'elle ne s'en prenne à vous ? Oui. Merci. Ed se retourna vers Melvin Robertson, un grand homme aux larges épaules et à la peau mate et ridée d'une trentaine d'années. Sa femme recula de quelques pas et il s'avança vers le magnétophone d'un air décidé. Pourriez-vous me décrire la créature, s'il vous plaît ? Bien, elle fait approximativement 2,20 m de haut, 140 kg, et elle est recouverte de longs poils, dit-il d'une voix assurée. Je n'ai jamais vu son visage ou quoi que ce soit, mais j'ai vu ses pattes ou ses bras, peu importe comment vous les appelez. Je n'ai aucune idée de sa nature, mais elle doit être dangereuse, parce qu'elle a giflé mon fils. C'est pour cette raison que je l'ai signalé. Je connais beaucoup de gens qui ont des enfants dans les environs. Ah, c'est donc vous qui avez contacté le journal. Après l'agression de son fils, Melvin avait rédigé une petite note pour prévenir les habitants de la région du danger, et il s'était rendu à Lafayette pour la déposer au journal local. Elle disait « Attention, les gens du comté doivent se méfier de quelque chose qui ressemble à un animal. 2,20 m de haut, 150 kg, moitié brun, moitié noir, de longs poils, marche sur 2 pieds comme un humain, considéré comme dangereux ? » Au début, je ne voulais rien dire, je pensais que les gens me prendraient pour un fou. Puis j'ai eu peur de garder le silence et que quelqu'un soit blessé. Si l'un de leurs enfants avait été enlevé et que j'avais dit que la même chose était presque arrivée à l'un des miens, ils m'auraient reproché mon silence. Donc, vous avez amené votre message au journal. Ils ont été intéressés par votre histoire et l'ont publié. C'est bien ça ? Tout à fait. Il y a plein de gens qui ne nous croient pas et se moquent de nous, mais je m'en fous. Nous sommes plusieurs à avoir vu la même chose. Nous savons que la créature rôde, là, dehors. Ils peuvent rire tant qu'ils veulent. Nous savons qu'elle est bien réelle. Certains vont sûrement dire que c'est un singe, ou un ours, ou quelque chose du même genre.
Mais s'il l'avait vue, il penserait différemment. Comme je l'ai expliqué aux journalistes, c'est une créature mi-homme, mi-singe. Je sais que c'est difficile à croire. Quel genre de bruit faisait-elle ? Eh bien, ma femme m'a dit qu'elle respirait comme quelqu'un qui fait une mauvaise crise d'asthme. À un moment, elle a même senti son souffle. J'ai aussi entendu ses hurlements, comme des cris de femme. Je ne sais pas si c'était elle, mais ils venaient forcément de quelque part. Que s'est-il passé l'autre nuit ? Il était à peu près 21h30. Ma femme était à la porte de derrière quand elle a entendu une sorte de bruit dans les canettes. Elle a vu une grande silhouette donner une gifle à notre fils. Elle l'a tiré dans la maison avant de claquer la porte. Elle était horriblement bouleversée, effrayée à mort. Je lui ai demandé de tirer le verrou derrière moi, et je suis sorti. J'ai couru tout le long du trajet en appelant le shérif. Il est sorti de chez lui, et nous avons inspecté les environs pour voir si nous pouvions trouver la créature, mais elle était déjà partie. Nous n'avons rien dit à notre fils, mais quand les gars du journal sont venus, ils lui ont demandé à quoi elle ressemblait, et il a décrit quelque chose de grand, avec de longs poils et de gros ongles. Je pense qu'il voulait dire de grosses griffes. Depuis, nous surveillons les environs. Il y a un chemin là-bas. Nous pensons qu'elle vit un peu plus loin, dans un ravin. Il y aurait des grottes en bas d'après les voisins. Vous n'avez pas envie de la capturer ? Je ne veux pas m'en approcher, mais j'ai l'impression qu'elle est dangereuse. C'est pour ça que je suis allé à la ville pour en parler, pour prévenir les gens, pas pour la capturer. Je ne veux pas que quelqu'un descende et la blesse. Vous avez peur qu'elle se mette en colère, n'est-ce pas ? Oui, elle viendrait ici et nous tuerait. Je conseille aux gens qui auraient envie d'aller voir de se montrer très prudents. À mon avis, ils devraient s'en tenir à distance et laisser le garde-chasse, qui connaît vraiment bien ce genre de choses, s'en occuper. Nous avons peur qu'il se mette à tirer un peu partout. Un drame pourrait se produire, et nous sentirions responsables. Je ne veux pas non plus qu'ils descendent là-bas, à moins qu'ils sachent exactement quoi faire. Je leur demande de ne pas faire de folie et de ne rien tenter qui puisse la blesser ou la déranger de quelconque manière. Je ne sais pas vraiment si elle peut s'en prendre à nous ou non, mais il me semble, vu qu'elle a giflé mon fils. Depuis, il est revenu à la maison à plusieurs reprises pour me prévenir qu'il l'avait vue. Ah bon ? Je crois qu'elle le surveille en permanence, et qu'elle est vraiment dangereuse. Je veux que les gens du coin le sachent, parce qu'ils ont des enfants comme nous. Après avoir remercié Melvin, Ed se tourna vers le shérif, et il lui demanda s'il connaissait d'autres personnes qui avaient vu la créature. Bien, je dirais que oui. Qui sont ces gens et que vous ont-ils raconté ? Houston Smith et sa famille vivent à l'ouest, à un peu plus d'1 kilomètre de là. Il y a approximativement 3 ans, ils ont rapporté avoir vu la même créature dans leur cour. Elle semblait crier. Ils ont tiré dessus avec un fusil et ils ont réussi à la faire fuir. J'ai entendu les coups de feu. Ils sont venus me trouver pour me raconter l'histoire. Ils ont décrit la chose et m'ont demandé si j'y croyais. C'est la première fois que j'ai raconté mon expérience à quelqu'un. Je leur ai dit que je l'avais déjà vue, mais que je n'en avais jamais parlé parce que j'avais peur que les gens se moquent de moi. C'est vraiment très intéressant. Est-ce que votre femme a vu la créature elle aussi ? Oui, monsieur. Alors j'aimerais bien discuter avec elle. Pas de problème. Le shérif fit un signe de la main à une petite femme rondelette vêtue d'un pantalon moulant et d'un grand t-shirt. Elle s'avança à contre-cœur. Elle était restée silencieuse pendant tout ce temps, et visiblement, elle n'avait pas vraiment envie de raconter son expérience. « Pouvez-vous me dire ce que vous avez vu ?» Je me tenais sous le porche, et cette chose était debout, dans le coin de cette maison, dit-elle en désignant une cabane juste en face d'eux. « Quelle heure était-il » ? Aux alentours de 21h. « Et qu'avez-vous vu exactement » ? Oh, je ne sais pas. Je n'avais jamais rien vu de ce genre auparavant. Elle se tenait debout sur 2 jambes et elle était couverte de poils hirsutes. Elle ressemblait à un vieux balai. Vous diriez qu'elle faisait quelle taille ? Bien, plus grande que vous, monsieur. Donc, on va dire qu'elle faisait plus d'1m80. Comment avez-vous réagi en la voyant ? Je suis restée sous le porche et je l'ai regardée sans bouger. Est-ce qu'elle vous a vu ? Je n'en sais rien. Avez-vous déjà remarqué des empreintes étranges dans les environs ? Oui, monsieur. Un jour,
nous avons trouvé des traces dans la neige, derrière la maison. De l'écorce avait été arrachée en haut de l'arbre de l'allée. Pensez-vous que la créature l'avait mangé? Je ne sais pas qui l'avait mangé, mais quelque chose l'avait fait. Fort de ces nouvelles informations, Ed se tourna vers le shérif. Avez-vous vu ces empreintes, vous aussi? Oui, je les ai vues. Ma femme m'a appelé un matin. Elle m'a demandé de venir voir les traces qu'elle avait trouvées dans la cour. Alors je suis sorti et je les ai examinées. Je n'avais jamais rien vu de semblable. Elles étaient larges et elles ressemblaient à des empreintes de pattes de grenouille. J'espère que mes paroles ne sonnent pas trop bizarrement. Elles étaient vraiment longues et profondes. Si je devais les estimer, je dirais qu'elles faisaient 20 ou 25 cm de large et 60 cm de long. Vers où se dirigeait-elle? Vers le bosquet de pins derrière la maison, mais je ne les ai pas suivies. Je commence à m'inquiéter pour ma femme, dit Ed. Lorraine et Ralph sont partis dans cette direction. J'espère que Bigfoot ne les a pas emportés tous les deux. Ne vous en faites pas, monsieur, j'ai mon pistolet. Maintenant, je le prends toujours avec moi. Venez, je vais vous présenter monsieur Houston, il vous racontera son histoire en attendant le retour de votre femme. Au même moment, Ralph et Lorraine traversaient une clairière. L'herbe était écrasée, comme si quelque chose avait roulé dessus. Ils marchaient depuis plus de 2 heures, et Lorraine ne trouvait pas l'expérience très plaisante. Fatiguée, elle ôta son châle près d'un bosquet de pins, et après l'avoir posé sur l'herbe pour protéger sa jupe, elle s'assit dessus. Elle se reposait depuis quelques minutes à peine quand elle sentit quelque chose, comme une présence. « Tu n'as rien à craindre de moi, » lui dit-elle psychiquement. « Je cherche juste à te connaître et à te comprendre. » Après avoir répété la même phrase à 4 ou 5 reprises, une image s'imposa dans son esprit, celle d'un grand humanoïde au corps recouvert de poils. Ses yeux noirs brillaient d'intelligence. Soudain, la scène se mit à changer, et Lorraine comprit qu'il lui envoyait des images télépathiques. Des grottes surplombaient un ravin. Il se tenait à l'entrée d'une caverne, en compagnie d'une autre créature, et il regardait tristement les eaux noires et tumultueuses d'une rivière. Il était coincé là. Elle sentait qu'il n'était pas loin, peut-être à 40 ou 50 mètres dans les bois. Elle lui expliqua rapidement qu'il avait effrayé la petite communauté en essayant de toucher le petit garçon. Il hocha tristement la tête et lui fit comprendre qu'il avait seulement essayé de communiquer avec l'enfant, parce qu'il lui semblait plus réceptif que les autres. Une fois encore, les images changèrent. Il marchait dans une forêt dense. Il était blessé. Ses poils étaient recouverts de sang frais. Il souffrait terriblement de son pied et il était terrifié à l'idée de ne pas arriver à regagner la grotte qui lui servait de refuge. Lorraine, qui était déterminée à le retrouver, se leva pour s'enfoncer dans les bois. Mais comme elle le faisait, Ralph cria son nom. « Chut !» lui répondit-elle. « Laissez-moi me concentrer. » Elle s'éloigna de quelques pas, le cœur battant. Une odeur âcre flottait dans l'air, probablement celle du mystérieux humanoïde. Elle ne voulait pas le perdre. Elle s'imagina en train de soigner son pied, et il lui répondit par de jolies images d'oiseaux et de couchers de soleil. « Je viens vers toi, » lui dit-elle. « Je vais t'aider, je suis ton amie. » Il semblait maintenant en paix, et elle sut qu'il l'attendait. Elle fit un pas, puis un autre, et Ralph l'appela une nouvelle fois. En entendant sa voix, la créature s'affola. Lorraine sentit sa panique. Elle la vit se couvrir les oreilles et se mettre à courir. Elle trébucha, se rattrapa in extremis, et trébucha une nouvelle fois. Son corps entier exhalait la peur maintenant, et la douleur l'aveuglait presque. « Madame Warren ?» répéta Ralph. Lorraine la vit traverser le sous-bois et se réfugier dans une caverne. Le saignement de son pied s'était encore aggravé. « Hé, Madame Warren, vous allez bien ?» insista Ralph d'une voix anxieuse. Alors brusquement, elle perdit tout contact télépathique. Elle s'avança dans la forêt, cherchant à la rassurer sans y parvenir. Elle finit par découvrir des traces de sang qu'elle suivit jusqu'au bord d'une falaise. Mais la piste s'arrêtait là et elle dut abandonner. Ed entendit la voix de sa femme avant même de la voir.
Elle parlait avec agacement et il comprit immédiatement que quelque chose l'avait contrariée. « Pourquoi avez-vous crié aussi fort? Vous l'avez effrayée. » Quelques secondes plus tard, il la vit arriver et il sut qu'il ne s'était pas trompé. Elle marchait à vive allure, le visage fermé, et Ralph trottinait à sa suite. « Tu l'as vue en personne ou dans ta tête ?» lui demanda-t-il immédiatement. « Dans ma tête, elle était toute proche. » Après avoir présenté Lorraine et Ralph à la femme du shérif et aux Robertson, Ed leur expliqua ce qu'ils étaient allés faire, et tout le monde s'approcha pour les écouter. « Alors, qu'est-ce que tu as vu ?» « Nous avons marché jusqu'à une clairière. Je me suis assise et j'ai senti une présence près de moi. Je lui ai dit psychiquement qu'elle n'avait rien à craindre, que je cherchais juste à la connaître et à la comprendre. « Tu veux dire que tu étais là-bas avec la créature, dans les bois ?» insista Ed en pointant le bosquet de pins. « Oh oui, j'étais là-bas, et elle aussi. Elle est venue, tu sais. »« Tu l'as invitée à venir ?» Ed avait posé cette question pour tenter d'expliquer au groupe le fonctionnement du sixième sens de Lorraine. « Oui, j'essayais de rentrer en contact avec elle. À ce moment-là, je l'ai sentie, et elle a semblé nous sentir aussi. Une seule rôde dans les parages, mais elle n'est pas seule, elles sont deux. Donc, pour résumer, la créature qui a répondu à ton appel est venue seule. Oui, elle porte une marque sur les lèvres. J'hésite à la qualifier d'animal, elle est tellement humaine. Elle est grande, avec de larges épaules, comme un homme qui travaille à l'extérieur. Son corps est recouvert de poils, mais ceux de sa tête et de ses bras sont plus longs que les autres. Elle a une marque de naissance, ou une vieille blessure. Son pied l'a fait souffrir. J'ai vu tant de sang. Quand elle s'est mise debout, j'ai senti une odeur âcre. Elle est sortie de l'herbe grasse pour entrer dans les bois, où elle vit. J'ai vu un profond ravin et des grottes. Ses yeux sont noirs, intelligents et confiants. Cette créature a la capacité de communiquer par la pensée. D'habitude, les animaux transmettent seulement leurs émotions, mais pas elle. Un de ses pieds a été méchamment mordu, et elle porte la trace d'un coup de feu récent. Des gens lui ont tiré dessus. Je pouvais sentir l'odeur de la poudre, télépathiquement. J'ai aussi vu un homme la chasser dans les bois avec un bâton. Cette créature reste à distance parce qu'elle a peur de mourir. Ed avait l'impression que sa femme lui décrivait les différents incidents que les témoins lui avaient rapportés, et dont elle ignorait tout. Est-elle dangereuse? Non, pas du tout. Elle ne veut blesser personne. Elle cherche la compassion et l'acceptation. Elle trouve plus facile d'approcher les enfants. Elle n'est pas carnivore et se nourrit de végétaux. Je l'ai également vue marcher dans les bois à la nuit tombée. Je pense qu'elle craint le soleil. Elle est noctambule? Oui, elle ne sort pratiquement que la nuit. Quelle est ton impression psychique? Est-elle de notre monde? Je pense qu'elle est plus physique que spirituelle. Toutefois, je crois qu'elle réside dans une autre dimension, et qu'elle s'est accidentellement retrouvée dans la nôtre. En nous croisant, elle a été tout aussi surprise que nous. Tout cela est fascinant, s'émerveilla Ed, et il le pensait. Il tourna la tête vers Ralph, qui regardait anxieusement le soleil se coucher par la fenêtre, et semblait pressé de partir. « Ralph, vous qui avez accompagné Lorraine, pourriez-vous nous donner vos impressions ?» lui demanda-t-il. J'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose là-bas. Un peu plus bas, près de l'eau, nous pouvions entendre des bruits de pas. Ça ne ressemblait pas à un animal, mais vraiment à des bruits de pas. Nous avons entendu quelque chose marcher, puis nous avons vu quelque chose bouger, mais nous n'avons pas pu l'identifier. Croyez-vous que ça puisse être un Bigfoot ou une créature de ce genre? Je le crois, et je le crois vraiment, répondit-il en jouant machinalement avec les clés de sa voiture. Je pense que nous devrions partir maintenant. La nuit est en train de tomber et la route est longue. Après avoir remercié tout le monde, Ed et Lorraine montèrent dans la voiture de Ralph, dont la nervosité semblait s'accroître de seconde en seconde, et ils retournèrent à la civilisation. Au cours des jours suivants, Ed réfléchit longuement aux paroles de Lorraine, et il finit par en tirer une conclusion. Ces manifestations physiques sont en fait des projections de l'esprit. Des tulpas. Elles sont des créatures de la magie noire comme elle est pratiquée un peu partout dans le monde, mais plus notamment par les moines tibétains. Je crois que Bigfoot est un tulpa, une projection de l'esprit.
exactement comme le monstre du Loch Ness, et beaucoup d'autres créatures, maintenant vous me voyez, maintenant vous ne me voyez plus, qui sont rapportées dans la presse. Quelqu'un qui pratique la magie noire projette de telles créatures, et nous les voyons. Je n'avais pas réalisé sa véritable origine jusqu'à l'expérience de Lorraine. De nombreux autres enquêteurs psychiques partagent mon opinion.